Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans un range ici entre ces deux zones majeures ici des 1,0635 et 1,0780. Après ce contact, on pouvait s'attendre ici à une rupture de la zone des 1,0780, mais on est vraiment ici dans une phase de neutralisation. D'un point de vue court terme, donc suite à cette impulsion, on a une consolidation horizontale entre le point haut et le deuxième retracement ici à 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on est ici dans cette zone, la consolidation ne nous donne pas de signal de retournement. On est toujours dans une perspective haussière, mais il faudrait valider par une rupture ici de la zone des 1,0780. Si cette cassure intervenait, on viserait un retour possible sur la zone des 1,09 et on commencerait donc à imprimer un retournement sur la tendance moyen terme, même si ce ne serait pas totalement confirmé. Par contre, sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 1,0635 et de la zone ici des 1,0620, qui est le deuxième retracement de Fibonacci, on pourrait venir ici dans la zone 50-61,8, voire avoir un retour ici sur la zone des 1,05. Et là, clairement, il y aurait affaiblissement de cette dynamique et risque d'un retour rapide ici sur un retracement total des 1,0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration sensiblement similaire, si ce n'est que le retracement ici à 38,2% de Fibonacci a été un peu plus attaqué. Donc on a rebondi depuis, certes, mais tant que l'on reste ici sous la zone des 1,2610, on est ici dans une configuration de consolidation. Donc si on revenait ici au-delà de cette zone, on pourrait dire qu'effectivement on pourrait reprendre cette dynamique haussière, avec dans ce cas-là même une réorientation de la dynamique suite à cette forte impulsion que nous avons ici, avec comme objectif dont 1,2750, 1,2870, mais surtout la zone des 1,30, puisqu'on serait sur un retournement majeur de la tendance. Par contre, tant que les cours ici restent sous cette zone, on est dans une phase de consolidation et un retour ici sous la zone des 1,2480 nous donnerait un objectif de retour sur cette zone ici des 1,2270. Sur l'or, on est toujours dans un mouvement très neutre autour des 1850 $ le baril, toujours donc dans cette évolution qui ne nous donne plus aucune direction. Alors depuis que l'on est autour de cette zone ici, on reste dans une dynamique baissière de fond. Il faudrait repasser au moins au-delà des 1880, mais il serait préférable pour invalider cette tendance de repasser au-delà des 1910 $ l'once. Par contre, une rupture ici des 1807 pourrait relancer la dynamique baissière en direction ici des 1780,50 puis des 1758 $ l'once. Concernant le WTI, nous avons une configuration qui reste haussière. On est venu hier inscrire un nouveau plus haut significatif. La consolidation depuis n'a fait que valider la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Je vous avais aussi indiqué que tant que l'on restait au-dessus des 115 $ le baril, on avait une dynamique haussière qui pourrait reprendre et qui serait validée en cas de rupture ici de cette zone de point haut significatif des 125 $ le baril. Donc on s'en est approché, on se rapproche déjà de la zone des 120 $ le baril. En cas de cassure justement de cette zone des 125, on pourrait bien connaître une nouvelle accélération haussière avec donc comme objectif moyen terme un possible retour sur une zone qui n'a plus été cotée depuis de nombreuses années, à savoir la zone des 150 $ le baril. Et puis enfin, concernant le Bitcoin, malgré plusieurs rebonds successifs, on reste ici collé à cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est vraiment dans une phase où la baisse semble se préciser. Les impulsions ici de rebond technique ne donnent aucun signal de suivi. On revient irrémédiablement sur cette zone. Attention, une accélération baissière ici nous donnerait comme objectif une poursuite du mouvement baissier en direction de la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin. Pour invalider cette dynamique, il faudrait au moins repasser au-dessus des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.